En sommaire ce soir, club de fin ce samedi à Bamako de la réunion des hauts fonctionnaires des pays de l'AES. Les participants ont échangé sur les projets de texte relatifs à la mise en place de la Confédération. L'Algérie a un nouvel ambassadeur au Mali après plusieurs mois de brouille diplomatique entre les deux voisins. Que traduit cette nomination? Les détails dans un instant. Football, les villes devant abriter la CAN 2025 au Maroc sont désormais connues. La compétition aura lieu pour la première fois en décembre. Madame, Monsieur, bonsoir. Ces 2 derniers jours, des hauts fonctionnaires de la diplomatie des pays de l'Alliance des États du Sahel AES ont échangé sur les projets de texte relatifs à la mise en place et au fonctionnement de la Confédération AES. Cette rencontre s'est tenue à Bamako en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Suivons. Dans le cadre de la mise en œuvre diligente de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la prochaine rencontre des ministres des Affaires étrangères qui va se tenir ce lundi 16 septembre à Bamako vise à convenir et à mettre en place des actions et mesures appropriées concernant le volet diplomatique, un des 3 piliers majeurs de la Confédération. En prélude à cette rencontre, les hauts fonctionnaires du Burkina, du Mali et du Niger sont en conclave à Bamako depuis hier vendredi dans le but d'échanger sur les projets de texte relatifs à la mise en place des instances et au fonctionnement de la Confédération AES. À l'ouverture des travaux de cette réunion préparatoire, le ministre Diop a saisi l'occasion pour donner aux chefs de délégation des orientations opérationnelles et prodiguer des conseils pratiques qui militent à l'atteinte des objectifs visés par cette prochaine rencontre ministérielle. Pour rappel, le 6 juillet dernier à Niamey, les chefs d'État ont adopté lors d'un premier sommet le traité portant création de cette Confédération des États du Sahel qui consacre désormais l'inauguration d'une nouvelle dynamique géopolitique majeure dans la sous-région. La défense et sécurité, la diplomatie et le développement constituent ainsi donc les 3 domaines de compétences convenus pour transformer l'espace AES en zone de prospérité partagée et d'intégration socio-économique. Ainsi, en attendant la séquence ministérielle, les hauts fonctionnaires vont se consacrer durant ces 2 jours à l'identification des actions et mesures pour la coordination de l'action diplomatique et à l'examen des propositions visant à coordonner les positions sur les questions et enjeux géopolitiques et diplomatiques majeurs. Les liens de coopération entre le Mali et la Chine sont marqués par le respect de la souveraineté et des intérêts des populations sans ingérence extérieure. C'est ce qu'a récemment rappelé le ministre malien des Affaires étrangères lors d'une réception organisée par l'ambassade de Chine au Mali. Abdoulaye Diop s'est exprimé le 12 septembre dernier dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Je vous propose d'écouter un extrait du discours. Je suis heureux de constater à cet égard la convergence de vues entre les plus hautes autorités du Mali et de la Chine, particulièrement en ce qui concerne le respect de la souveraineté et la priorité mise sur les besoins et les intérêts des populations, et cela sans pression et sans aucune ingérence extérieure. Le partenariat gagnant-gagnant sino-malien, qui a déjà toutes les allures d'un partenariat stratégique avant l'heure, se traduit au quotidien par des actes concrets dont l'impact est immédiatement visible et perceptible par les principaux bénéficiaires, à savoir les populations. Ce partenariat se traduit au plan politique par une vision et une approche commune sur des sujets comme le respect de l'intégrité territoriale, avec l'assurance que le Mali reste fidèle au principe d'une seule Chine, une Chine unie et indivisible. Dans ce cadre, la Chine peut également compter sur le soutien constant du Mali sur des questions relatives à Taïwan, sur les questions relatives au Xinjiang et aussi au Tibet, ainsi que sur les questions des droits de l'homme qui est malheureusement aujourd'hui instrumentalisé à des fins politiques, soit à des fins hégémoniques ou à des fins de domination néocoloniale.
Diplomatie toujours, Kamel Retieb est le nouvel ambassadeur de l'Algérie au Mali. Il a remis ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop le 12 septembre dernier lors d'une audience. Faut-il pour autant voir un réchauffement des relations entre les voisins maliens et algériens? Paul Yapinguessan nous en parle. Je pense qu'à ce stade, on peut avancer des hypothèses majeures. La première, depuis l'avancée de l'armée malienne dans le région du nord du Mali, progressivement vers la ville de Kidal, beaucoup d'observateurs avertis avaient vu en Algérie un État qui avait une première lecture de cette avancée de l'armée, laquelle lecture consisterait à ce que l'armée soit en bite face au groupe terroriste et au mouvement anciennement engagé dans l'accord pour la paix et la réconciliation, mais au rythme de la victoire remportée par l'armée malienne, cette lecture s'est vue à la limite hypothéquée. Discrètement, les relations algéro-maliennes sont en train de se remettre sur les rails. La preuve en est la désignation de Kamel Retieb comme nouvel ambassadeur d'Algérie à Bamako. Les autorités de transition au Mali ont donné les accords en accréditant le remplaçant d'El Haous Riach qui était en poste dans ce pays depuis 2021. L'ambassadeur algérien était venu pour présenter la copie figurée de ses lettres de créance au chef de la diplomatie malienne. La présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur, bien que symbolique, intervient dans un climat de tension entre les deux pays, aggravé par les frappes militaires maliennes à Tizawaten fin août 2024. Cette désignation confirme donc une reprise discrète, mais réelle des relations entre les deux voisins qui ont connu des tensions ces derniers mois. En décembre dernier, les autorités de la transition malienne avaient rappelé son ambassadeur et convoqué le représentant algérien en signe de protestation contre l'ingérence supposée d'Algérie dans les affaires internes de cet État en proie à une instabilité chronique. Ce qui est certain, c'est que la désignation d'un nouvel ambassadeur d'Algérie pourrait au moins détendre l'atmosphère dans les relations entre les deux pays. La présentation des lettres de créance de Kamel Retieb pourrait être interprétée comme un effort pour maintenir un dialogue diplomatique entre les deux nations à un moment où les relations sont soumises à une rude épreuve. En bref et en images, le colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Badiangara, a échangé avec les leaders religieux en milieu de semaine sur les défis et les enjeux du développement de la région. À cette occasion, le colonel-major Diassana a souligné l'importance de la cohésion et de la collaboration entre les différentes confessions pour promouvoir le vivre ensemble et la paix sociale. Les religieux ont exprimé leur gratitude envers le gouverneur et ont témoigné leur soutien à l'action du gouvernement pour le développement de la région. Football, les villes qui vont accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025 sont désormais connues. Elles sont au nombre de 6 et ce sont les 6 plus belles villes du Maroc que je vous invite à découvrir dans cet élément signé Soumaïla Fane. Prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tiendra au Maroc. Regroupant 24 pays d'Afrique, la CAN est le plus grand événement sportif du continent. Hier vendredi 13 septembre, la Confédération africaine de football CAF a officiellement annoncé les 6 villes marocaines qui accueilleront cette grande compétition africaine. L'équipe nationale du Maroc commencera la compétition à Rabat, où se déroulera également le match d'ouverture. Les équipes adverses seront aussi logées à Rabat ou dans ses environs, où le comité d'organisation leur fournira des terrains d'entraînement individuels. Les autres groupes de la compétition seront répartis entre les 5 autres villes, à savoir Casablanca, où les matchs se joueront au complexe Mohamed V, actuellement en pleine rénovation. Tanger, dont le grand stade est en travaux. Marrakech, Fès et Agadir, également sélectionnés, disposent de grands stades en cours de remise à niveau et de rénovation avant la compétition. Chacune de ces 6 grandes villes du pays offrira ses infrastructures modernes et son accueil chaleureux aux équipes et aux supporters qui viendront de tous les continents africains. Outre les aspects sportifs, la CAN 2025 représente également une aubaine pour l'économie marocaine et son secteur touristique.
car dans son dernier rapport 2024-2025, Country Brand Ranking Tourisme Édition a décerné au Maroc une étape importante, l'élevant à la 2e place du classement du tourisme en Afrique. Ce sont donc des milliers de visiteurs attendus, ce qui devrait engendrer des retombées économiques significatives pour l'hôtellerie, la restauration et les commerces locaux. Cette édition de la CAN représente une occasion pour le Maroc de mettre en avant son expertise dans l'organisation d'événements sportifs d'envergure. En effet, cette compétition constituera également une répétition avant la Coupe du Monde de la FIFA 2030, pour laquelle le Maroc est candidat en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci madame, monsieur, vous qui nous suivez un peu partout au Mali et hors de nos frontières, particulièrement à Casablanca, au Maroc.